Ok, on fait une petite vidéo pour juste revoir la méthodologie pour faire le gain proprement avec un musicien. Donc, j'ai déjà configuré mon Tollback ici pour pouvoir communiquer dans le retour. Donc déjà, ce que je vais faire, le bon réflexe à faire, j'ai branché une façade, donc je vais ouvrir la vanne générale, d'accord, mon master. Et je vais aussi ouvrir mon master de mon retour à niveau nominal, d'accord, pour que si jamais je décide d'envoyer du son dans l'un ou dans l'autre, ben ça fonctionne, parce que si ça c'est pas levé, ça marchera pas. Ok, donc a priori, le musicien m'entend par le biais du Tollback, très bien. Donc, je demande à mon musicien de venir parler ou chanter un petit peu, bref, me faire un signal qui sera représentatif de la source. Première chose à faire avant de travailler sur la tranche, je la sélectionne et ensuite je vais me mettre en solo. Je rappelle que le solo, pour toutes les enceintes qui sont branchées en main ou sur les bus, c'est ce qu'on appelle un PFL, un Pre-Fader Listening, d'accord? Ce n'est pas un solo in place. C'est-à-dire que si là j'ai d'autres sources, elles ne vont pas être mutées, d'accord? C'est que dans la section monitor qu'on a vraiment le solo in place qui se passe. D'accord, ça va juste me permettre de faire quoi? Ben, d'assigner cette tranche-là à l'indicateur de niveau que j'ai ici, où il y a marqué solo, parce que l'indicateur de niveau que j'ai là ou que j'ai là ne sont pas suffisants. Autre réflexe à avoir après avoir sélectionné, je mets View dans la section Config Preamp. Comme ça, j'ai également un indicateur de niveau ici. Et c'est parti, mon musicien, peux-tu me faire un peu de signal, s'il te plaît? Check, 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 check. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, à mon avis, t'as un interrupteur sur ton micro, non? Ou j'ai rien qui rentre, ou on s'est pas branché en 1? Si, ça va. Non, non, il n'y a pas d'interrupteur. Ça va être le coup des câbles qui marchent pas. Vas-y, envoie du signal. Check, check, check. 1, 2, ah oui, 1, 2. C'est juste que t'as un signal un petit peu faiblard. Allez, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Check, 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 check. Ok, alors je rappelle qu'est-ce qu'on vise lorsqu'on fait de la préamplification dans un système numérique. On vise en moyenne un signal qui atteint les moins 18 dB, d'accord? Parce que moins 18 dB full scale est égal à 0 dB VU, d'accord? Donc la cible en analogique c'est 0, mais la cible en numérique c'est moins 18. Le petit tips, la petite astuce, c'est encore une fois de viser la jonction entre les LED vertes et les LED orange. Vas-y, cause encore un peu s'il te plaît. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oh, ok, généralement cette jonction elle est au niveau de moins 18. Donc là j'ai fait proprement ma préamplification. Vous voyez bien que ma préamplification je l'ai faite avec le fader tout en bas, sans aucun volume, d'accord? Moi c'est la méthode que je préconise. Vous pouvez faire un gain entre guillemets à la sourde, vous n'avez pas besoin d'entendre le signal puisque le gain c'est une opération où je remonte le niveau du signal jusqu'à un niveau nominal. Ensuite je gérerai le volume. Je rappelle que le gain c'est le niveau d'entrée et le volume c'est le niveau de sortie. Et donc moi je peux parler avec mon musicien, mais mon musicien voudrait me parler. Hop, c'est parti, j'ai fini mon gain, j'enlève le solo et parle-moi. Allô? Ok, on a du son dans les deux sens, on peut établir la communication, le gain est fait, voilà. Que dire de plus sur le gain? Rien de particulier, n'oubliez pas d'enlever vos solos une fois que vous l'avez fait. D'ailleurs si vous en avez plusieurs, vous êtes parti sur une autre couche, vous avez un bouton clear solo ici qui vous permettra d'enlever tous les solos d'un coup. Hop, très pratique. Que dire de plus? Ah oui, alors, moins 18 dB, c'est en moyenne, d'accord? Quand vous avez une source qui a très peu de dynamique, comme une guitare électrique avec de la distorsion, c'est très facile à atteindre, d'accord? Votre vumètre, il module pas trop, il reste à peu près au même endroit. Bon, ben voilà, vous allez vous mettre vers moins 18, pas de souci. Puis c'est en moyenne, d'accord? C'est pas grave si vous êtes à moins 15 ou autre. Quand vous avez une source qui est très dynamique, qui module beaucoup, essayez d'avoir des crêtes qui ne dépassent pas les moins 10. Voilà, ça vous donne à peu près une idée de ce qu'il faudrait faire. Voilà pour la préamplification sur notre ami la X32.